Ensuite de ça, deuxième question qui, là, on se rapproche un peu des questions rattachées au catholicisme, mais je trouve que ça ouvrait des beaux onglets que beaucoup de chrétiens ont besoin d'être éduqués sur. Et je vais commencer cette question-là. Je ne sais pas exactement de qui qu'elle vient parce qu'elle était anonyme, mais par le type d'écriture, je pense que c'était José aussi. C'était « J'aimerais savoir quoi dire aux catholiques qui croient au purgatoire et ou au limbe. » C'était-tu toi? Donc, évidemment, si vous rencontrez un catholique, pas mal tout le monde croit à ça. Si vous êtes une génération plus jeune comme moi qui n'a rien connu de la religion, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Donc, mais comme on vit ici au Québec, le catholicisme a laissé sa marque. Donc, dès le moment que vous allez évangéliser des gens, surtout d'un certain âge, c'est sûr qu'ils ont cette notion-là qui est dans leur tête. Donc, ils ont pris tout ce qui les arrange, dans le fond, tout ce qui peut leur permettre de vivre leur vie comme qu'ils veulent, mais avec des termes bibliques pour être capable de s'en excuser. Donc, le purgatoire et les limbes sont un bon exemple de ça parce que ça te donne du lousse. Mettons que tu l'échappes ici, tu peux toujours continuer à job l'autre bord. C'est comme, tu as des airs lousses pour le ciel. Donc, en gros, pour ceux qui sont moins familiers ou pour peut-être remettre les choses dans leur cadre, les limbes, selon la définition générale catholique, là, il peut y avoir certaines variantes parce que les catholiques ont mille et une branches, là. Mais les limbes, c'est un lieu qui serait aux marges de l'enfer, où est-ce qu'iraient les non-baptisés, principalement les bébés qui sont morts non-baptisés, où est-ce qu'ils ne sont pas condamnés dans l'enfer, ils ne sont pas sauvés non plus, mais sont comme pris là pour l'éternité. Fait que c'est comme un endroit entre les deux. T'sais. Ils n'ont pas accès au ciel, ne sont pas pleinement dans les flammes ou le jugement de l'enfer, mais sont comme dans un endroit stand-by aux marges de l'enfer où est-ce que tu profites de rien pour l'éternité. Fait que grosso modo, si je vous le vulgarise, là, c'est ça les définitions des limbes. Et le purgatoire, ben, c'est un lieu de purification après la mort, pour ceux qui n'ont pas été assez saints ici, où est-ce que de l'autre côté, évidemment, ils traversent là sans leur corps, en esprit, ou est-ce que de l'autre côté, ils peuvent parachever leur sanctification pour pouvoir rentrer au ciel. Donc, plutôt que s'ils l'ont échappé ici, ils s'en aillent direct en enfer, s'ils n'ont été pas si pires que ça, puis ils avaient fait des efforts pareils, ils s'en vont dans le purgatoire en stand-by, ou est-ce que là, ils finissent d'être purifiés pour éviter l'enfer et pour pouvoir rentrer au ciel. Donc, avec des paramètres larges, c'est à peu près ça que le purgatoire et les limbes signifient. Donc, la première des choses qu'on va regarder, en fait, on ne le regardera pas parce que les limbes puis le purgatoire, le numéro 1, au-delà des opinions puis de la tradition, ben vous ne les verrez pas dans la Bible. Ni dans le grec, ni dans l'hébreu, ni dans le latin, ni si c'est allé à l'endrette, ni si c'est allé à l'envers, même pas dans les cartes à la fin, même pas dans les généalogies. Tu ne vois pas ça nulle part. Fait qu'en partant, on peut arrêter le débat de là, parce que si ce n'est pas dans la Bible, c'est une invention puis une opinion humaine, comme il y en a beaucoup dans les religions. Donc, en partant, juste ça, ça serait assez. Mais non seulement que le concept, le mot n'est ni dans la Bible, le concept n'est ni dans la Bible, mais l'idéologie générale de la Bible enseigne l'opposé de ça. Donc, on va quand même prendre un petit temps pour regarder ça. Tout premièrement, la chose qui m'a popé en tête quand j'ai vu la question, évidemment, le premier verset, c'est Hébreux 9, 27, que vous devez connaître, qui nous dit qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois. Donc là, on vient de slasher la réincarnation. À tout homme de mourir une seule fois. Donc là, je le sais qu'il y en a qui se disent, mais qui n'osent pas le dire, bien comment ça qu'il y en a qui sont ressuscités? Lazare est mort puis il est ressuscité. Lorsque quelqu'un mourait puis qu'il était ramené à la vie, il n'était pas réellement mort. La Bible utilise le terme « il dorme ». Pareil comme un chrétien qui meurt, il n'est pas mort, il dort. Quand Jésus a parlé de Lazare, il a dit « il n'est pas mort, il dort ». Parce qu'il savait qu'il allait revenir. Donc, lorsqu'on parle de mort, on parle de déconnexion totale pour que la personne aille soit en enfer ou soit dans la présence de Dieu. Donc, la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, « Il est donné à tout homme, femme évidemment, de mourir une seule fois, après quoi vient les indulgences, les pardons. Si tu as assez d'argent, tu peux peut-être acheter une petite place au ciel. Si tu t'excuses, rendu l'autre bord, tu vas pouvoir dealer avec Dieu. Si tu as un bon contact avec un ange, peut-être qu'il va te faire une petite passe par la porte d'en arrière. » Non, après quoi vient le jugement. Fait que dans la Bible, vous allez voir deux jugements. Un jugement pour le ciel ou l'enfer.
Là, je sais que c'est grosso modo dit là, quand j'emploie le terme enfer. Là. Puis il y a un autre jugement qui est pour nos récompenses. Ça s'appelle le tribunal de Christ. Tribunal de Christ pour récompenser les saints. Donc, il n'est pas question de ciel ou d'enfer, il est question de ciel, royaume de Dieu, mais on va tout passer par le feu pour entrer là parce que nos œuvres doivent être épurées. Donc, si tes œuvres n'étaient pas ancrées dans des bons motifs, tu traverses l'autre bord tout nu puis tu rentres au ciel avec rien comme récompense. Si tes œuvres étaient ancrées dans des bons motifs, le feu va épurer qu'est-ce qui n'était pas bon, puis c'est qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui était des bons métaux précieux qui va ressortir, et ça va être tes récompenses éternelles. Donc, la gloire que tu vas porter pour l'éternité, la position que tu vas avoir au ciel, le règne que tu vas avoir au ciel, fait que ça scandalise beaucoup de gens, là, mais on a tous le même ciel, mais on n'aura pas toutes les mêmes places au ciel. Parce que Dieu, il n'est pas injuste. C'est un Dieu qui récompense la fidélité. La Bible dit qu'il n'oubliera pas même un verre d'eau donné à un de ses plus petits. Fait que s'il ne l'oubliera pas, si tu le donnes, il ne peut pas t'oublier. Si tu ne le donnes pas, tu ne peux pas être récompensé comme celle qui l'a donné. Fait que le ciel est toute notre destination si on prend la porte qui est Jésus, mais la façon dont on va vivre au ciel dépend de notre obéissance ici-bas selon le mandat que le Seigneur nous a donné. Donc, s'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, eh bien là, il faut tout de suite éliminer le purgatoire. D'accord? Parce que si le jugement se fait de l'autre côté et tu peux parachever l'autre côté, bien là, ce verset-là de Bible, il faut qu'on l'enlève. Ensuite de ça, on va regarder aussi d'autres détails que la Bible nous donne, puis je suis content qu'elle nous les donne parce que Jésus, dans les évangiles, à un moment donné, il va lever le voile un petit peu sur l'éternité puis sur la dimension spirituelle qu'il y a à l'autre bord. Pas pour qu'on se perde, parce que si vous allez sur YouTube, vous allez vous perdre dans 1001 vidéos là-dedans, mais Jésus nous en donne juste assez pour qu'on comprenne certains concepts. On n'a pas besoin de tout comprendre pour l'instant, mais il nous en donne juste assez pour qu'on puisse se préserver de toutes les fausses doctrines. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui ont des expériences qui sont passées l'autre bord, là, à tous les coins de rue, puis ils vont vous raconter tout ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Ça ne veut pas dire que toutes les expériences sont fausses, mais ça ne veut pas dire que toutes les expériences sont bibliques non plus. D'accord? Donc, des expériences de mort imminente, c'est quelque chose qui est concret, ça se compte par milliers. Même ici, au Québec, on parle de 10 à 20 d'expériences de mort imminente par année, donc le domaine médical cachant en dessous de la couverte parce que les gens témoignent pas mal toutes de la même chose puis ça les dérange. Donc, c'est à prendre toujours avec un grain de sel parce que c'est une expérience personnelle. Mais c'est biblique aussi. Comprenez? Visiter l'enfer, c'est pas biblique. Je ne dis pas que c'est pas possible, c'est pas biblique. Par contre, visiter le ciel, ça l'est. Paul va dire à un moment donné qu'il a été enlevé, il ne sait pas si c'est dans son corps ou sans son corps, mais il a été enlevé au 3e ciel. Ou est-ce qu'il a vu des choses qui n'est pas possible à un homme de raconter? Donc, vous comprenez que ça nous révèle des points. C'est possible d'aller visiter ça tout en étant un être humain qui est vivant. Ça nous révèle aussi que s'il y a un 3e ciel, bien, il doit y avoir un 2e puis un 1er quelque part aussi. Mais on ne touchera pas à ça aujourd'hui. Donc, allons dans Luc, chapitre 16, où est-ce qu'on voit cette fameuse histoire que, tristement, beaucoup de gens passent à côté parce que nos Bibles, et entre autres Louis II, ont fait une petite biaise dans comment ils l'ont apporté, et ils l'ont nommé une parabole. Et c'est la parabole, selon Louis II, du mauvais riche et de Lazare, ou peu importe comment c'est verbalisé dans vos Bibles. Ce qui est malheureux, c'est que ce n'est pas une parabole. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des éléments dans ce passage-là qu'on s'apprête à lire, donc Luc 16, à partir du verset 19. Dans une parabole, jamais dans toute la Bible, quand Jésus donne des paraboles, vous allez voir des noms propres qui sont donnés. OK? Donc, si je fais une parabole, j'essaie d'expliquer un principe du royaume de Dieu avec des choses naturelles, mais ça va toujours être fictif. Donc, un homme ou une femme ou un juif, où il n'y aura jamais de noms propres qui sont donnés. Alors qu'ici, on a Lazare qui est mentionné. Ensuite, dans une parabole, vous n'allez jamais voir, nulle part dans la Bible, quand les paraboles sont utilisées, des personnages bibliques qui sont mentionnés. Jamais. Ici, dans ce cas-là, on va entendre parler d'Abraham et on va entendre parler de Moïse. Donc, ce n'est pas une parabole, c'est un fait vécu réel que Jésus a rapporté avec sa perspective divine de la dimension spirituelle pour nous montrer qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la mort. Avec juste assez de détails pour qu'on puisse comprendre certaines choses, mais pas trop pour qu'on se perde dans des affaires bizarres. D'accord? Donc,
Si vous êtes là, probablement que vous êtes déjà familier avec la parabole. Luc 16, à partir du verset 19, je vous la paraphrase. Il y avait un homme riche qui avait un pauvre homme, Lazare, qui était au pied de sa porte, qui était malade, qui était mendiant. Il y avait des ulcères, les chiens venaient licher ses ulcères, et puis lui, il s'en occupait pas. Et puis bref, finalement, la mort est arrivée. Et ça nous dit que Lazare, lorsqu'il est décédé, il a été escorté par les anges. Donc, à partir du verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'était pas ça ici, là. Le sein d'Abraham, ça veut dire d'autres choses. Donc, Lazare est mort et il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. OK, donc vous comprenez que s'il a été enseveli, puis la prochaine phrase, c'est dans le séjour des morts, c'est parce que le séjour des morts est quelque part dans la terre. D'accord? Jésus, tantôt on a vu quand il est mort, on va développer ça un petit peu plus, mais il est descendu dans le séjour des morts. Pourtant, quand il a parlé dans Matthieu, il a dit, de même que le prophète Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme doit être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça veut dire que le séjour des morts, on ne sait pas exactement il est où, mais il est dans la terre. OK. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Vous comprenez, il est mort. Pourtant, il a des yeux puis il est capable de les lever. Ça veut dire que tout ce qui est mort, c'est son corps. Le véritable homme riche, c'est l'esprit qui habitait ce corps-là, qui, lui, ne meurt pas. Parce que Dieu est le créateur de tous les esprits, et un esprit est éternel, parce que Dieu est éternel. Donc, même si ton corps meurt, ton esprit ne meurt pas. Donc, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il est mort. Comment ça qu'il est encore tourmenté? Parce que la mort n'est pas une solution. Il était bien conscient, il avait des yeux, il était capable de les lever, puis il était tourmenté, même s'il était mort. Ça veut dire que l'esprit peut ressentir tout ça. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc Abraham, c'est un personnage biblique connu. Il a même reconnu Lazare aussi. Il ne le voyait pas durant sa vie, mais là, il l'a reconnu tout d'un coup. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ça veut dire que même s'il n'y avait pas de corps, il sentait le feu puis il souffrait. Parce qu'il n'y a pas seulement des flammes physiques. Mets-toi la main dans le feu ici-bas, ça risque de brûler, mais il y a des flammes spirituelles aussi qui sont capables d'être ressenties spirituellement. Donc ici, on a quelqu'un qui est mort, qui est décorporifié, puis il est dans le séjour des morts et il ressent la sécheresse, il ressent la douleur, il ressent le tourment, il est capable de voir, il est capable de parler. Fait que tous ceux qui pensent qu'on va choisir l'enfer parce que l'autre côté, ça va être du AC/DC puis des danseuses, puis ça va être plus le fun qu'au ciel, c'est pas tout à fait ça que la Bible nous dit. Donc, verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut des maux pendant la sienne. » Là, vous comprendrez dans le contexte où ça s'est passé que ce n'était pas après la résurrection de Jésus, là. On parle de l'Ancien Testament. Donc, ce n'était pas un salut en Jésus-Christ puis le pardon des péchés comme on a dans la Nouvelle Alliance. Le salut se faisait dans l'Ancien Testament par l'obéissance puis la fidélité au commandement. Donc, prendre soin des pauvres, c'est un commandement. De toute évidence, lui, il ne l'a pas fait. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Regardez bien. « D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. » Ça veut dire qu'ils arrivent à se parler, ils arrivent à se voir, mais ils ne peuvent pas voyager d'un à l'autre. Ça veut dire que le séjour des morts dans lequel ce mauvais riche-là était, c'est ce que nous, on appelle l'enfer aujourd'hui, ou l'abîme, c'était dans la terre, pareil comme le sein d'Abraham qui était dans la terre aussi. Donc, tous les justes dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que Jésus ressuscite, on va le voir tantôt, quand il mourait, ils s'en allaient tous dans le séjour des morts, juste comme injustes. Par contre, les justes s'en allaient dans un endroit qui s'appelait le sein d'Abraham.
Les injustes s'en allaient du côté du séjour des morts, qu'on appelle l'enfer aujourd'hui, et il y a une différence d'atmosphère entre les deux. Donc, du côté du séjour des morts, où est-ce qu'il y avait le mauvais riche, il y avait de la souffrance, de la sécheresse, du feu, de la douleur, puis du tourment. Tu sais, quand tu souffres sur la planète, tu peux te dire, au pire, je me tue, puis j'en finis, mais quand tu es déjà mort, puis tu souffres, c'est comme, tu t'es fait à l'idée que là, ça n'arrêtera pas, là. Puis apparemment, l'éternité, c'est long, surtout rendu à la fin. Fait que c'est ici qu'on doit prendre les bonnes décisions. Donc, il faut saisir que les deux étaient dans le séjour des morts, mais qu'il y avait des compartiments différents. Et même dans le séjour des morts lui-même, dans l'abîme, il y a des compartiments différents de profondeur. Parce que la Bible nous enseigne que les anges qui ont chuté au début de la création, qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, qu'on n'entrera pas dedans ce matin, ils sont enchaînés dans les profondeurs de l'abîme. Donc, il y a différentes profondeurs dans cet abîme-là. Jésus a dit, lorsque tu chasses un esprit, il s'en va errer dans l'abîme pour un temps. Puis il va repasser pour voir si la maison dans laquelle il était remplie, balayée, puis s'il n'y a pas personne dedans, mais il va revenir avec cet esprit plus mauvais que lui. Donc, lorsqu'on les chasse, ils s'en vont dans l'abîme. Puis apparemment, ils n'aiment pas ça être là. C'est pour ça qu'ils aiment mieux avoir des véhicules ici-bas pour être capable de voyager puis de faire avancer le royaume des ténèbres. Donc, on voit qu'ici, il y avait une différence entre les deux. Ils pouvaient se parler, ils pouvaient se voir, mais ils ne pouvaient pas communiquer physiquement et traverser d'un bord ou de l'autre. Donc, c'est déjà décourageant d'être dans la perdition pour l'éternité, mais quand tu peux voir ceux qui ne le sont pas, ça vient tordre le fer dans la plaie un petit peu. Tu réalises ce que tu as manqué. Tu réalises où tu pourrais être, puis où tu n'es pas pour l'éternité. Ça se passait tout dans la terre. D'accord? Maintenant, on va regarder, ou vous pouvez le prendre en note, dans Luc 23, ce fameux passage où est-ce que Jésus était sur la croix avec les deux larrons. Donc ça, c'est le passage typiquement utilisé pour justifier que le baptême d'eau n'est pas important. Là, on va vous dire, le larron sur la croix, il a été sauvé puis il n'a pas été baptisé d'eau. C'est généralement comme ça qu'on va l'utiliser. Donc, c'est important de mettre ça en lumière aussi, je pense, en abordant ce passage-là. Donc, dans Luc 23, évidemment, Jésus est sur la croix avec deux larrons. Ça veut dire des mauvais garçons, là, des criminels. Jésus prenait la place, évidemment, de Barnabas. Vous comprendrez qu'ils ont voté de sauver Barabbas au lieu de sauver Jésus. Donc, Jésus a pris la place de Barabbas. Donc, c'est Barabbas qui aurait dû être là sur la croix avec ses deux partenaires d'émeute qui étaient là avec lui. Et ça, c'est un autre accomplissement prophétique qui s'est fait lorsque Pilate a présenté Barabbas et Jésus devant le peuple. Donc, à 3 reprises, Pilate avait déclaré « Je ne trouve rien de mal en lui », parce que dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs devaient s'assurer que les agneaux qui étaient offerts en sacrifice étaient parfaits, sans tache, purs. Donc, Jésus, qui était l'agneau immolé pour les péchés de l'humanité, à 3 reprises, Pilate a dit « Je ne trouve rien en lui ». Donc, il est pur, il est sans tache. Il accomplissait la prophétie de l'Ancien Testament, ou le système sacerdotal de l'Ancien Testament. Et lorsqu'on l'a présenté, eh bien, évidemment, vous aviez d'un côté Jésus qui était le Fils de l'homme, Fils de Dieu, et vous avez de l'autre côté Barabbas. Barabbas, son nom veut dire Bar veut dire fils, Abba veut dire père. Donc, vous aviez le fils d'un père et vous aviez le fils du père. Et le peuple a décidé de choisir Barabbas. OK. Donc, Jésus, évidemment, a été condamné, il s'est rendu sur la croix, et comme vous le savez, il y a eu un des larrons, grâce à Dieu, qui a eu un moment de clarté, puis qui s'est dit à un moment donné, nous autres, on est là parce qu'on est coupable, puis on le mérite, mais lui, il n'a rien fait, puis il souffre la même chose que nous autres. Puis il est en train de le souffrir, fait qu'il savait comment c'était souffrant, eux autres, fait qu'il s'est retourné vers Jésus, puis il a dit, « Aie pitié de moi, souviens-toi de moi. » C'est triste de se rendre là pour réaliser ça, mais au moins, il l'a réalisé. Souviens-toi de moi. Jésus lui a donné une réponse et lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Évidemment, il n'a pas été baptisé pour la simple et bonne raison que Moïse n'a pas été baptisé, Abraham n'a pas été baptisé, David n'a pas été baptisé parce qu'il n'y avait juste pas de baptême. Fait qu'on ne peut pas justifier le larron sur la croix pour le fait que le baptême n'est pas important. Le larron sur la croix n'est pas né de nouveau non plus, parce que la nouvelle naissance n'existait pas. De la même manière que Moïse, Élie, tous les prophètes ne sont pas nés de nouveau parce que la nouvelle naissance n'existait pas. La nouvelle naissance a été instaurée à partir de la résurrection de Jésus.
Donc, si tu veux utiliser le larron sur la croix pour discréditer le baptême, bien, utilise toutes les personnes de l'Ancien Testament qui n'ont pas été baptisées. Ils n'ont pas été baptisés parce que le baptême n'était pas nécessaire, il n'était pas implanté. On est baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc, tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité, tu ne pouvais pas être baptisé. Jean-Baptiste est venu avec un précurseur de ça parce qu'il était la voix qui criait dans le désert et lui baptisait en guise de repentance en attendant celui qui apporterait le véritable baptême. C'est pour ça que les disciples de Jean-Baptiste qui avaient été baptisés par le baptême de Jean-Baptiste étaient rebaptisés du baptême en Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 19, lorsque Paul est allé à Éphèse, puis il a rencontré 12 hommes qui étaient des disciples de Jean-Baptiste, mais qui n'avaient jamais entendu parler du baptême d'eau en Jésus-Christ. Ils ont été rebaptisés, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le larron sur la croix, non, n'a pas été baptisé, parce que non, il n'est pas né de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas disponible. Il est mort en tant que juste, comme n'importe qui de l'Ancien Testament. Si le baptême avait été disponible, et puis la repentance avait été disponible, et puis le Saint-Esprit avait été disponible, il l'aurait probablement vécu. Mais là, dans le contexte qui était, il ne pouvait pas le vivre, parce que de toute façon, il lui restait que quelques minutes à vivre. Mais lorsque Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi, le paradis, ce n'était pas le ciel et le royaume de Dieu, comme la majorité des gens pensent. Parce que quand Jésus est mort cette journée-là, il n'est pas allé au ciel. Il est allé dans le sein de la terre, dans le séjour des morts. Et c'est à la même place que M. le larron, dont on ne connaît pas le nom, est allé. Parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Donc, peu importe l'endroit où Jésus est allé, ça portait le nom du paradis, et le sein d'Abraham, dans le séjour des morts pour les justes, s'appelait le paradis. Notre société nous a enseigné que le paradis, c'est le ciel bleu avec des anges en couche qui jouent de la harpe, là, mais bibliquement, c'est pas ça. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas allé au ciel. Il est descendu dans le séjour des morts. Le matin de sa résurrection, il n'était pas allé au ciel encore. Marie s'est présentée quand elle a réalisé que c'était lui, elle a voulu se jeter sur lui. Il a dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais qu'est-ce qu'il faisait depuis 3 jours? Il me semble que ça aurait été une bonne affaire à faire. Non, il y avait d'autres choses à faire puis à accomplir. Donc, quand il a dit « Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi », ça voulait dire « Aujourd'hui même, tu seras dans le séjour des morts du côté du sein d'Abraham avec moi ». Parce qu'il ne pouvait pas aller au ciel, la route n'était pas inaugurée encore. Parce que le ciel avait besoin d'être purifié. Blasphème, qu'est-ce que Joe vient de dire là? Le premier péché n'a pas été commis par Adam et Ève. Le premier péché a été commis au ciel par un ange. Le diable, Satan, le serpent ancien, le dragon ancien, Lucifer, Hélène dans son nom original. Donc, la Bible nous apprend dans Hébreux que si les choses célestes devaient être purifiées, à combien plus forte raison les choses terrestres? Ça veut dire que Jésus, il fallait qu'il remonte au ciel, aller purifier le ciel sur le propitiatoire céleste avant de verser son sang pour nous ici-bas, à cause des péchés que vous et moi on avait commis. Ça commence à être excitant, là. Donc là, Jésus est descendu dans le séjour des morts pendant 3 jours et 3 nuits. Il est allé là pourquoi? Parce qu'il y avait un job à faire. OK? Donc, on sait que c'est vrai parce que dans Actes chapitre, je l'ai-tu écrit? Ouais, dans Actes chapitre 2, versets 27 à 31, Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, va nous citer une prophétie de Psaume chapitre 16, verset 10. C'est David qui l'a donné sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui nous disait, Jésus... ça nous disait, tu n'abandonneras pas ton oint dans le séjour des morts. Bien, de toute évidence, si tu n'abandonnes pas ton oint qui est Jésus dans le séjour des morts, bien, il faut qu'il soit dans le séjour des morts. OK. Fait que si Dieu dit qu'il n'abandonnerait pas Jésus dans le séjour des morts, bien, il faut que Jésus soit dans le séjour des morts pour pas qu'il l'abandonne là et qu'il puisse le sortir de là. Il n'était pas là parce qu'il avait péché. Il était là parce qu'il avait porté le péché et maintenant, il est allé là pour récupérer quelque chose. Donc, il est descendu dans le séjour des morts. Pierre va même nous dire, c'est exceptionnel de lire la Bible, vous devriez essayer ça. Dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 et 20, Pierre va nous dire qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Ça passe dans le lousse, on ne prêche jamais là-dessus. Donc, pour que Jésus puisse prêcher aux esprits en prison, bien, il fallait qu'il descende dans cette prison-là. N'est-ce pas? C'est pour ça que Éphésiens 4 va nous dire aussi que celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté. Et quand il est monté, il a amené avec lui des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme enseignants, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes. Donc, s'il est monté, il faut d'abord qu'il soit descendu.
Parce que tu ne peux pas monter de... Donc, il est descendu dans le séjour des morts. Tous ceux qui étaient en attente comme justes ont vu la réalisation, puis il est allé leur annoncer le Messie qui a été promis par tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'est moi. Pareil comme Cophiet, quand il a commencé son ministère, après son 40 jours de jeûne dans le désert, il est rentré à Capernaum dans la première synagogue, il a pris le rouleau du prophète Isaïe, puis il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour rendre libres les captifs, pour guérir les cœurs brisés, ouvrir les yeux des aveugles. » Puis là, il est allé s'asseoir, puis il a dit « Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. » Quand il est descendu dans le séjour des morts, il est allé leur dire « Je suis l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont prédit. Vous serviez le Dieu Yahweh, si on peut le dire comme ça, même s'il ne se prononce pas. Puis maintenant, moi, je suis Yeshua. Donc, je suis Yahweh qui sauve. C'est ça que ça veut dire, Jésus. Dieu sauve. Puis je ne m'en viens pas ici pour brûler pour l'éternité, je m'en viens ici pour casser le party puis vider la place. Il est allé prêcher à ceux qui étaient captifs là-bas, à ceux qui étaient en prison. Fait que tu te rends compte en double que tu t'es mis les pieds d'un plat. Pierre va même nous dire que c'était, entre autres, les gens qui avaient été incrédules à l'époque de Noé. Tu sais, Noé, il n'a pas fait une campagne d'une fin de semaine, là. Il a prêché pendant une centaine d'années. Être incrédule pendant 1 an, c'est une affaire. 10 ans, c'est une affaire. 50 ans, c'est une affaire. Quand ça fait 100 ans que tu te fais prêcher de te repentir, ils ont eu leur opportunité. On s'entend que leur notion de temps est un peu plus large dans ce temps-là, au nombre d'années qu'ils vivaient, mais tout de même. Donc, Jésus est allé prêcher là, et puis quand il est ressuscité très, très tôt le dimanche matin, eh bien là, il est ressuscité, et puis les femmes sont allées au tombeau et ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas reconnu? Parce qu'ils pensaient que c'était le jardinier. Pourquoi qu'ils pensaient que c'était le jardinier? Parce qu'il était habillé avec une robe blanche. Parce que les jardiniers, dans le jardin, s'habillaient comme ça à cette époque-là. Donc maintenant, la prochaine question que vous devriez vous poser, c'est s'il était tout nu sur la croix, puis que c'est Joseph d'Arimathée qui l'a descendu avec un drap pour le mettre dans le tombeau, comment ça se fait ça qu'il est ressuscité avec une robe blanche? Qui c'est qui l'a amené, puis de où est-ce qu'elle vient? Bien, quand ils sont arrivés au tombeau, il y avait 2 anges qui étaient là. Les anges sont venus avec cette robe-là qui était préparée depuis toute éternité, qui était la robe du souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, il avait une longue robe blanche. Ensuite, il y avait son éphod par-dessus qui était d'une couleur un peu bleutée. Après ça, il y avait son pectoral, il y avait son diadème, il y avait un paquet de trucs sur lui. Donc, le souverain sacrificateur était habillé d'une robe blanche. Donc, elle l'a confondu avec le jardinier. Mais quand elle s'est rendue compte que c'était Jésus, elle a dit « Rabouni! » Puis là, il a dit « Ne me retiens pas. » Parce qu'on sait qu'elle était pendue à ses pieds et elle ne voulait plus le laisser partir une seconde. Il a dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je suis ressuscité, j'ai été allé en bas, j'ai prêché, puis là, je ressuscite, mais j'en ai une gang à amener captifs avec moi, puis je ne peux pas les amener tant que la route vers le ciel n'est pas inaugurée, parce qu'il faut que j'aille plaider mon sang en haut avant qu'il ait le droit de rentrer. » Alléluia. Donc, le matin, il dit aux femmes « Ne me retiens pas. » Il y a un évangile qui dit « Ne me touche pas », puis dans l'autre, il dit « Ne me retiens pas. » Pourtant, quand il revient pas longtemps après, il va dire à Thomas, « Mets ton doigt ici. Arrête de douter puis commence à croire. Mets ton doigt dans mon côté. Mon Seigneur est mon Dieu. » C'est drôle, il disait à Jésus que Jésus était Dieu. En tout cas. Fait qu'il y a une différence qui s'est passée entre le matin de sa résurrection où est-ce qu'il dit « Ne me retiens pas » et puis la même journée, un peu plus tard, quand il est avec les disciples d'Emmaüs qui mangent avec eux autres, ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à temps qu'il y aille avec eux et qu'il s'étire les mains pour fractionner le pain. Quand les mains ont sorti, ils ont vu qu'il y avait des trous là-dedans. Pouf! Il a disparu. Fait que là, ils ont allumé. Oups! N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait dans nos cœurs quand il nous parlait des Écritures? C'est ça qui devrait arriver quand on parle de la parole. Si tu parles avec un chrétien et tu as le goût d'aller te pendre après, il y a peut-être quelque chose qui cloche avec son salut ou l'esprit qu'il porte. Lorsqu'on parle de la parole, lorsqu'on parle des témoignages, ça devrait allumer un feu en dedans de nous. Toutes les choses du monde devraient perdre leur valeur, puis les réalités du... Donc, ce Jésus-là est ressuscité avec sa robe que les anges lui ont apportée, qui était la robe du souverain sacrificateur, parce qu'il est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
Ce qui lui permet d'être à la fois roi et sacrificateur, parce que les rois devaient venir de la tribu de Juda, comme Jésus était de la lignée de Juda. Mais pour être sacrificateur, il fallait qu'il soit lévite, puis Jésus n'était pas lévite. Par contre, à cause de Melchisédek, que vous retrouvez dans l'Ancien Testament, que Hébreux chapitre 7 nous parle, il est souverain sacrificateur selon un rang différent, Melchisédek, qui nous permet d'être à la fois sacrificateur et roi. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit dans 1 Pierre 2,9 qu'on a le même sacerdoce. On est une nation sainte, une race élue, un peuple acquis, des sacrificateurs et des rois. Donc, vous et moi, on opère sous le même sacerdoce qui nous permet d'être roi et sacrificateur du monde à venir. Et ce Jésus-là, quand il est ressuscité avec cette robe blanche-là, parce qu'il opérait comme souverain sacrificateur et il opère encore comme notre souverain sacrificateur. Où est-ce que son sang plaide favorablement pour nous? Et la Bible prend même la peine de nous spécifier que les linges qui entouraient son corps étaient pliés au pied de son tombeau. Et vous remarquerez aussi que dans l'Ancien Testament, sur l'Arche de l'Alliance, qui était l'endroit dans le lieu très saint où est-ce que l'Esprit de Dieu était, le couvert de l'Arche de l'Alliance était fait avec un couvert en or, avec 2 anges aux ailes déployées qui venaient se toucher par-dessus. D'accord? Et c'est là que le souverain sacrificateur rentrait une fois par année, qui prenait une petite branche d'hysope avec une petite laine au bout, puis qui faisait l'aspersion du sang sur le propitiatoire pour pardonner les péchés du peuple. Et quand les femmes sont arrivées au tombeau ce matin-là, ils ont vu la plaque où est-ce que Jésus était couché, avec 2 anges qui étaient là, exactement comme le propitiatoire sur l'Arche de l'Alliance. Mais le sacrifice n'était plus là, parce qu'il était ressuscité. Et les linges que Joseph d'Arimathée avait pris pour entourer son corps, la Bible prend la peine de nous spécifier qu'ils étaient pliés au pied du lit. Donc ça, c'est un détail qui est insignifiant pour nous, mais pour les Juifs, ça ne l'était pas. Parce que pour un Juif, lorsqu'un maître s'assisait à la table pour manger, c'était un signe pour ses serviteurs. Donc, lorsqu'il mangeait, évidemment, il y avait un linge pour pouvoir s'essuyer la bouche quand il mangeait. Et s'il quittait, il avait terminé, mettons qu'il n'avait pas terminé son assiette, mais qu'il avait plus faim, il laissait le linge là et puis il s'en allait. Donc, quand les esclaves passaient ou les serviteurs passaient, quand ils voyaient le linge qui était là sur la table, ils pouvaient défaire l'assiette, ça veut dire qu'il a terminé. Par contre, si le maître, durant le repas, était dérangé par quelque chose qui le concernait et il devait partir, il repliait le linge pour le remettre là, et ça, c'était le signe pour le serviteur qu'il va revenir. Il n'a pas terminé, son linge est plié, il va revenir manger. Donc, si Jésus a pris la peine de plier correctement le linge sur lequel entourait son corps, où est-ce qu'il y a tous les débats du Saint-Suaire de Turin aujourd'hui, donc je vous laisse débattre ça, ne change rien à la résurrection de Jésus. Donc, si le linge était plié, c'était parce que ceux de l'époque pouvaient comprendre qu'il va revenir. Il n'a pas terminé. La job qui est venu ici pour faire est faite, mais il va revenir. Et il va revenir de la même manière qu'il est parti, puis il va revenir à la même place, sur la montagne des Oliviers, puis elle va se fendre en 2. Donc, ça, c'est quelque chose on est quand même élargi de la question des limbes et du purgatoire, là, mais il faut réaliser qu'il y a une réalité du séjour des morts. Lorsque Jésus est ressuscité et qu'il a appliqué son sang au ciel, là, le livre d'Hébreux nous dit qu'il a ouvert une route nouvelle. Là, il a pu libérer les captifs qui étaient dans le côté séjour des morts du sein d'Abraham, donc les justes de l'Ancien Testament. Donc, on part au larron sur la croix qui était le dernier, jusqu'à Adam en remontant. Tous ceux qui sont morts justes, selon les paramètres de l'Ancien Testament, étaient dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. Donc, ils ont été libérés pour être amenés au ciel. Maintenant, les justes ne s'en vont plus dans le séjour des morts. Lorsqu'ils meurent, ils s'en vont au ciel dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Hébreux nous dit qu'on est entouré par une si grande nuée de témoins. Donc, les témoins ne sont pas en bas à nous regarder comme ça. On est entouré par une nuée. Une nuée, ce n'est pas dans la terre, c'est au ciel. Une nuée de témoins qui nous regardent continuer la course qu'eux ont commencée. Puis eux, ils savent qu'elle arrive à sa fin. Ils savent que l'apogée, ce pourquoi ils ont cru, les promesses auxquelles ils se sont rattachés, qui ne sont pas pleinement accomplies, vont s'accomplir. Puis nous, on est probablement une des générations qui est très, très proche de ça. Donc, le séjour des morts du côté du Saint d'Abraham a été vidé. Tous ceux qui étaient dans le séjour des morts du côté de l'enfer sont encore là, puis ça continue à s'accumuler chaque jour. Et puis, à la toute fin, ça va rester là tout le long aussi du règne de 1000 ans. Lorsque Jésus va revenir, tout le long des tribulations, ça va rentrer à pleine porte dans le séjour des morts, malheureusement. Durant le règne de 1000 ans, il va en avoir moins, mais il va en avoir quand même. Et puis, après le règne de 1000 ans, lorsque les cieux et la terre vont être déroulés, il va y avoir le jugement du grand trône blanc. Et là, ça nous dit que la mort et le séjour des morts vont rendre leurs âmes. Et puis là, le jugement du grand trône blanc, ce n'est pas des récompenses.
c'est pour le jugement éternel, parce que tous ceux qui ne sont pas ressuscités, rendus là, puis qui vont ressusciter, sont déjà condamnés, mais ils vont savoir exactement pourquoi ils vont être condamnés, parce que là, il va y avoir des gros livres qui vont être ouverts. Genre celui des paroles inutiles que les êtres humains ont confessées. Pas mal de pages là-dedans. Donc, Dieu va ouvrir ça, et puis là, tout le séjour des morts et la mort qui vont rendre leur mort vont être transférés dans le lac de feu et de soufre, ou l'étang de feu et de soufre qui est éternel. Où est-ce que le faux prophète et l'antéchrist ont déjà été jetés? Fait que pas de purgatoire ni de limbe. Juste l'enfer qui est le séjour des morts, qui contient tous les injustes depuis la résurrection de Jésus. Tous les saints sont au ciel en attente de pouvoir revenir avec le Seigneur pour prendre cette Église-là qui est ici et pour participer aux jugements qui vont continuer par la suite, parce que la Bible nous dit, c'est Paul qui nous en parle comme ça par hasard dans Corinthiens. Je suis content qu'il en parle parce que moi, je n'étais pas au courant, mais il nous dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Ben non, Paul, je suis content que tu en parles. Je n'étais pas au courant. Là, il n'y a rien dans la Bible qui me parlait de ça avant que tu l'évoques. N'êtes-vous pas capable de juger des affaires entre vous? Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges et les hommes? Ah, ben non, Paul, je suis content que tu en parles. On va juger les hommes, c'est bon à savoir. Ben, si on regarde le temps du jugement, ben, ça va être durant les tribulations. Où est-ce que Dieu va juger la terre? Ça veut dire qu'on va participer à ces jugements-là. Ça veut dire que si tu veux participer au jugement, ben, tu ne peux pas être dedans. Mais en tout cas, ça, c'est un autre thème. Donc, purgatoire, limbe, tout premièrement, on oublie ça parce que c'est nulle part dans la Bible. Et deuxièmement, c'est contre la ligne de pensée de la Bible en général qui nous dit qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et puis quand Jésus nous a levé le voile sur ce qui se passe de l'autre côté dans l'éternité, entre autres avec Lazare et le mauvais riche, on peut voir que ça ne nous parle ni de purgatoire ni de limbe. C'est clairement l'enfer, le séjour des morts et le sein d'Abraham qui était le lieu de repos temporaire jusqu'à ce que la route vers le ciel soit inaugurée. Bingo? OK.